Voilà, c'est la solution dans ce cas-là, il faut toujours se remettre à Allah Ta'ala. Celui qui fait confiance en Allah Ta'ala, et déjà le frère, il vous a raconté l'histoire de l'imam Al-Busiri, comment il a écrit sa poésie. C'était à cause de sa maladie. Et lorsqu'il s'est remis à Allah Ta'ala lui a ouvert cette porte, il lui a redonné sa santé. Je pense qu'il faut revenir toujours vers Allah Ta'ala. Et si la personne a une maladie psychologique, sa solution, c'est de consulter un psychologue. Malheureusement, nous, souvent, on est atteint par n'importe quelle maladie, on se dirige vers ce qu'on appelle al-raqi. Il n'y a pas de raqi en islam. Al-ruqya en islam, c'est un acte personnel. Je suis malade, que cette maladie est physiologique ou psychologique, je récite le Coran al-Karim, je fais ad-dua, donc c'est personnel. Il n'y a pas de raqi, il n'y a pas un poste en islam qui s'appelle raqi. Et malheureusement, les musulmans sont entourés malheureusement par des charlatans qui prétendent être des raqis pour gagner de l'argent. Car ils ont vu que les musulmans, malheureusement, souvent, bien beaucoup d'entre eux, ne sont pas bien informés. Donc ils profitent. Il n'y a pas de raqi dans notre religion. Il n'y a pas un poste, un travail, une profession qui s'appelle raqi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a jamais parlé de ce qu'on appelle raqi. Il nous a informé ou bien enseigné des ruqyah, des récitations, des invocations qu'on peut faire pour avoir la baraka d'Allah Ta'ala et pas plus. Sinon, on n'a pas de raqi. Et surtout que les gens aussi par rapport au raqi, ils parlent beaucoup de la sorcellerie, de la possession, etc. Et 99% de toutes ces histoires sont fausses. Sachant que les savants, les grands savants de l'islam n'ont jamais reconnu l'existence de ce qu'on appelle la possession. Et pratiquement, vous pouvez ouvrir le livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam que je suis en train d'étudier depuis environ 18 ans, je n'ai jamais vu un texte qui parle sur une possession. Qui parle sur la possession que l'insan, que le djinn peut entrer dans le corps, ou je ne sais pas. Certains savants l'ont bien affirmé. Il y a une divergence. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas l'islam. Les savants ont divergé. Certains ont affirmé l'existence de la possession, certains non, ils ont nié l'existence de la possession. Et même si on prend l'avis qui a affirmé cela, cet avis dit que la possession est très rare au sein de la communauté des musulmans. Prenez toute la période des compagnons radiallahu anhu et cherchez pour me trouver un seul cas de possession, vous ne trouvez jamais ce cas. Ni dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans l'époque des compagnons radiallahu anhum, ni pendant les générations bénies. Cela, c'est juste a été propagé plus tard et je pense pas pour des raisons financières ou autres. Allahu a'lam.